Oh, le temps m'a pas guéri. C'est Dieu qui a sauvé. Jésus-Christ a tout payé. Rougi de rougi. Écoutez, ça c'est un petit préambule pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous l'avez deviné, le temps. Vous savez, l'été est déjà passé. L'été est déjà fini. On est en fin août. Il y en a qui ont déjà recommencé l'école. Moi, je recommence la semaine prochaine. Et avec tout ça, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on a fait pendant l'été. Est-ce que tu as passé ton été à travailler sur tes projets? Est-ce que tu es fier de ton été? Ou est-ce que tu regardes l'été comme, ah waouh, vraiment c'était vraiment juste un bon 3 mois de perte de temps? Qu'est-ce que c'est pour toi? Je vais vous dire la vérité pour moi, un truc qui m'a fait réaliser que l'été passe vite. J'enlève mes lunettes. Ouais, c'est bon comme ça. Sans lunettes, c'est mieux. Un truc qui m'a fait réaliser que l'été passe vite. Je parlais avec un de mes amis une fois. Il y a au moins un mois. Il me dit, Rugi, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Je sais même pas ce que tu fais de tes journées. Et quand il m'a dit ça, honnêtement, je me suis senti mal. Parce que c'est vrai que pendant l'été, j'ai pas été le plus disponible pour les gens. Du lundi au lundi, tout ce que je faisais, c'est travailler pour l'argent, travailler sur mes vidéos, YouTube, et passer du temps avec mon Dieu. Avant de continuer la vidéo, je veux pas que les gens pensent, ah, il fait cette vidéo pour flex sur nous. Il veut, il veut, il veut commencer à contracter les biceps. Non, non, c'est vraiment pas ça. Cette vidéo, c'est vraiment une vidéo où j'ai envie d'être le plus honnête possible. Parce que je pense que le temps, c'est quelque chose qui n'épargne personne. Tu vois? Dans cette vie où tout va tellement vite, tu réalises que la monnaie d'échange la plus chère, c'est le temps que tu as. Et je pense vraiment que, pour moi, en tout cas, c'était important de faire cette vidéo-là. Parce que, est-ce qu'on utilise vraiment notre temps comme il se doit? Tu vois? Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Moi, pour ma part, cet été, c'est sûr que mon temps, je passais vraiment à travailler. Certains diraient, certains diraient peut-être que j'ai peut-être trop travaillé. Ouais, j'ai peut-être trop travaillé, Lugui. J'étais pas assez là pour ta famille, pour tes amis. Peut-être, peut-être. Mais une chose qui est sûre, c'est que je suis heureux. L'été que j'ai passé, cette année, c'est le meilleur été de ma vie. Alors que le nombre de sorties que j'ai fait, je peux les compter sur une main. Une main! 3 mois! Le nombre de sorties que j'ai fait, je les compte sur une main. Et c'est fou, ça. Mais je suis pas triste du tout. Au contraire, je suis vraiment content. Je suis vraiment reconnaissant, en fait. Parce que cet été, je l'ai passé à faire des choses que j'aime faire. J'aime faire des vidéos. Je veux dire que j'aime faire de l'argent. Oui. Mais j'aime le fait d'être productif. Je dis pas que pendant les 3 mois, j'étais le plus productif possible. Pas du tout, pas du tout. Mais j'essaie d'être le plus productif possible. Tu vois? Et je pense que... Ah, je vais remettre les lunettes là. C'est bizarre. Ah, j'ai dû les laver un peu. Ok. Désolé. Mais la vérité, c'est que je regrette rien. Je continue à m'améliorer, tu vois. Je sais que la prochaine fois, j'essaie de passer plus de temps avec ma famille, mes amis, faire plus de temps pour les gens que tu aimes, tu vois. J'avais un verset qui disait, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Peut-être que cet été, j'ai été le frère éloigné, tu vois. Faut être honnête avec soi-même. Vraiment, qui as-tu été cet été-là? Moi, pas vous mentir, j'étais peut-être un travailleur, mais j'étais un frère éloigné. Un frère pour ma famille, oui, mais aussi un frère pour mes amis, tu vois. J'étais souvent surpris cet été, quand je voyais mes amis, il y avait toujours des grosses mises à jour.
Yo, Ruby, il s'est arrivé ça, c'était fou. Mais c'est des mises je suis comme, mais pourquoi tu m'as rien dit? Là, j'ai réalisé, ah, mais j'étais pas là. J'étais pas là. Et tu peux pas vraiment blâmer les gens de pas te dire les choses, t'es pas là. Tu vois, ils vivent leur vie. Comment je peux les blâmer de faire ça? Ça, c'est une petite parenthèse, mais le temps que tu passes, comment tu le passes? Tu peux passer avec des amis, oui, c'est bien. Tu peux le passer en travaillant, c'est bien. Mais je pense que l'extrême de l'un n'est pas meilleur que l'extrême de l'autre. Tu vois? Parce que moi, les autres étés que j'ai passés, je l'ai passé beaucoup avec des amis et la famille. Mais ces étés-là, je me sentais le moins productif. On dirait que mon temps, je le passais pour les autres. Alors que cet été, c'est tout le contraire. Mon temps, je l'ai passé pour moi. Tu vois? Je travaillais sur ce que j'aimais, sur mes passions, tu vois? Donc, je me sentais bien. Et j'ai réalisé que j'ai vraiment fait deux extrêmes. L'extrême de mon temps est pour moi et l'extrême de mon temps est pour les autres. Oui, je comprends. Chacun sa croix, comme on dit, chacun son combat. Vraiment, focus sur ta vie, tu vois. Concentre-toi sur ton avenir, tes projets, c'est bien. Mais aussi, toi, comme on dit, mets les intérêts des autres au-dessus des tiens. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Peut-être que cet été, je me suis plus aimé que mon prochain, tu vois. C'est vraiment une vidéo où je voulais vraiment donner mes pensées par rapport à ça. Et je pense que je suis pas le seul dans ce bateau-là. On essaie tous de trouver un équilibre. Équilibre. Je pense que c'est ça vraiment le mot-clé, l'équilibre. Quel équilibre as-tu? Je comprends qu'il y aura des périodes de ma vie où j'aurai pas d'équilibre, tu vois. Des périodes où, oh, ok, je veux construire cet aspect-là de ma vie. Donc les autres, je vais pas les négliger, mais je vais moins les travailler que cet aspect-là. C'est normal. Mais overall, est-ce que tu as un équilibre dans ta vie? C'est une bonne question. Même moi, est-ce que je peux même y répondre à cette question-là? L'équilibre. Je continue à travailler là-dessus pour de vrai. Mais vraiment, je regarde cet été-là et je suis content, tu vois. Je vais pas commencer à m'accuser, tu vois. Ouais. Je vais pas commencer à t'accuser non plus. Je te connais même pas. Je rigole, je rigole. Je te connais. You're a champ. On est les champions ici. Ou les champs. Mais ça change pas une chose que on s'accuse pas, tu vois. On s'accuse pas. On doit juste continuer à s'améliorer. Continuer à se développer en tant qu'être humain, tu vois. S'entourer des personnes qui font en sorte que le temps qu'on passe avec eux, il vaut quelque chose, tu vois. Parce que oui, passer du temps avec les autres, c'est bien. Mais est-ce que tu passes le temps avec les bonnes personnes, tu vois? Quand je disais que le temps, c'est un peu la monnaie d'échange, est-ce que tu passes ton temps avec des billets de 100 ou est-ce que tu passes ton temps avec des cents, des 5 sous? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avec qui tu passes ton temps? Là, on dit avec qui tu passes ton temps. Mais qu'est-ce que tu fais durant ce temps-là? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu es sur TikTok? Hmm? Tu vois. Hé, je vise personne, j'accuse personne, encore une fois. Mais il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. L'été est fini. L'été est fini. On avait 3 mois pour faire quelque chose. Après les 3 mois, est-ce que tu es content de toi-même? Tu vois? Si tu l'es pas grave. On avance. On avance, on avance. C'est pas le moment de s'accuser. Tu prends le temps de t'accuser maintenant, tu perds du temps. Encore, tu perds du temps. Tu vois? Si Dieu ne nous accuse pas, qui sommes-nous? Nous qui sommes beaucoup plus petits que Dieu. Qui sommes-nous pour nous accuser nous-mêmes? Quoi? Restons logiques, s'il vous plaît. Restons logiques. Donc vraiment, même si cet été-là, tu l'as gaspillé, ah, oh, désolé, pardon, mon langage. Même si tu n'es pas satisfait de l'été que tu as passé,
ça veut pas dire que c'est fini, tu vois. Oui, l'été, c'est un bon moment pour tout recommencer à zéro, commencer des projets et tout ça, mais on a l'automne, on a l'hiver, on a le printemps. Et l'année, c'est pas 3 mois, là, tu vois. Pendant l'année, oui, on a l'école et tout ça, mais arrêtons de trouver des excuses. Parce qu'on a beaucoup de temps. On a 24 heures dans une journée. Je sais, tout le monde a vu les reels comme ça, là. Les reels sur Instagram qui disent, ah, you got 24 hours in a day. You sleep 8 hours. You eat 2 hours, tu vois? Ah! Je parle pas de ça. Je parle pas de ça, s'il vous plaît. Moi, de quoi je parle, c'est, t'as 24 heures dans une journée. On a tous des iPhones. Oui, mon iPhone. Oh, mon iPhone est juste là. On a tous des iPhones. Allez dans votre temps d'écran et regarde le temps que tu passes sur TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube. Moi, je veux dire pour moi, personnellement, il fut un temps où je passais 4 heures sur ces applications-là. Ce temps-là, c'était il y a quelques mois, oui. Mais, mais tu vois, 4 heures sur ces applications-là, qu'est-ce que je faisais? Tu vois, je peux diviser ça en deux et après, ça me donne 2 heures où je peux travailler sur mes projets, lire un livre, faire quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Donc, l'excuse de j'ai pas de temps, ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Soyons efficaces avec le temps qu'on a. Tu vois? C'est pas que tu n'as pas de temps. C'est que tu n'as pas mis les priorités aux priorités. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on est dans un sens d'urgence. On veut faire la première chose qui vient. Ton ami t'appelle et te dit, hey, viens, il y a un mouvement là-bas. Tu y vas y aller. Mais est-ce que tu aurais dû y aller? Est-ce que c'était une priorité cette journée-là? Peut-être que la priorité cette journée-là, ça aurait été de, je sais pas, travailler sur ton business. Hmm. Tu vois? Le temps qu'on utilise, comment on l'utilise? C'est ça la question qu'on doit se poser. Comment utilises-tu ton temps? À la fin d'une journée, est-ce que tu es fier de toi-même? Je ne dis pas que tu... Déjà de base, je ne pense pas que tu devrais être fier de toi-même. Tu vois? Tu peux être fier de ce que tu as accompli par la grâce. Tu vois? Ah! Il s'est rattrapé, il s'est rattrapé. Non, sérieusement. Est-ce qu'à la fin d'une journée, tu peux voir la journée et dire, waouh, je suis content, je suis heureux. Cette journée était une bonne journée. Par la grâce de notre Dieu, j'aimerais dire que chaque journée qu'on va passer sera une bonne journée, sera la meilleure journée. Aujourd'hui était la meilleure journée que j'ai passée. Demain sera encore la meilleure journée que j'ai passée. De jour en jour. Faut être reconnaissant pour de vrai. Reconnaissant parce que on a encore du temps. Du temps. On est jeunes, non? Tous ceux qui écoutent les vidéos, j'ai regardé les statistiques. On est tous de 18 à 30, 40 ans. 40 ans, c'est encore jeune, s'il vous plaît. Soyons sérieux. C'est encore jeune, 40 ans. Donc là, il n'est jamais trop tard, en fait. Tu vois? J'ai l'arrogance de vouloir dire, en fait, que notre temps qu'on va passer, il vaut quelque chose. Il vaut vraiment quelque chose. Parce que juste passer 2 heures par jour à faire quelque chose que tu aimes, moi, je suis sûr et certain que ce temps-là accumulé, il va payer. Tu vois, moi, les 2 heures par jour, je l'ai passé à faire des vidéos. Je l'ai passé à faire des editing. Il y en a qui vont le passer à aller au gym, jouer au basket peut-être, ou étudier, lire un livre. Je m'en fous de ce que tu fais. Juste fais quelque chose. Tu vois? Vous les champs, on ne s'est pas baptisé champion pour être des losers.
On n'est pas un loser. Je suis pas un loser, tu n'es pas un loser, et tu n'es pas un loser non plus. Quand je dis toi, c'est la personne qui regarde avec toi. On n'est pas des losers. Ah, soyons sérieux, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des losers. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des champions. Et le temps qu'on va passer, ça sera un temps qui vaudra la peine d'être passé. Donc oui, cet été, mon temps, je l'ai passé à travailler. Toi, cet été, ton temps, tu l'as passé avec des gens que tu aimes. L'autre, cet été, il a passé à être sur les réseaux sociaux. Dans les trois cas, désolé, dans les trois cas, désolé, je pense pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je suis pas meilleur que celui qui a passé son temps sur son téléphone. Parce que lui, il a appris quelque chose. Il a appris que oui, ok, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Lui, ce gars-là, j'ai peur de lui. Parce que le comeback qu'il va faire, ah, les gens sont pas prêts pour ça. Mais s'il vous plaît, que cette personne-là ne s'accuse pas. Il ne doit pas s'accuser, s'il vous plaît. Ne perdons pas le temps à dire, ah, j'aurais dû faire ça. Le regret, c'est pas pour nous. La personne qui a passé son temps avec des gens qu'il aime, lui aussi, il n'est pas meilleur que personne d'autre. C'est pas, non, il est meilleur que personne. Les trois personnes que je vous ai nommées, qui ont passé leur temps différemment, ils ont tous amassé quelque chose, selon moi. Il y en a peut-être qui vont être plus coupables. Ah, j'ai perdu mon temps à faire ça, ça, ci. Mais prenons l'expérience. Parce que je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai été ces trois personnes-là. Waouh. Wow. Vraiment, je suis choqué. Je suis choqué. Le truc, le gars, il nous amène quelque part, et il fait un truc de... Hey, il tourne le script. Non, sincèrement, j'ai été les trois personnes. Et pour avoir été les trois personnes, je peux dire que gaspiller ton été, c'est pas vraiment ça, mais regretter un été que tu as passé à ne rien faire, ça te donne la motivation. Parce que le fait que tu penses que tu as rien fait, que tu aurais pu faire mieux, c'est que quelque part, tu connais ta valeur. Ça, c'est bien. Ça, c'est même fantastique. Maintenant que tu connais ta valeur, que vas-tu faire avec ça? Que vas-tu faire avec ça? La personne qui a passé tout son temps avec ses amis proches, il a eu de bons moments. Il s'est amusé, tu vois. Il a de bons souvenirs. Mais après, il se dit, ah, mais j'aurais pu plus travailler sur moi-même, sur ma relation avec mon Dieu. Ok. Il a appris quelque chose. Encore là, il connaît sa valeur. Il sait que il pouvait faire plus. C'est pas grave. Il recule, il anticipe, il va être meilleur à l'avenir. La personne qui a travaillé tout l'été, il se dit, ah, j'aurais pu relaxer plus. J'aurais pu passer plus de temps avec ma famille. Lui aussi se dit, il recule, step back, il regarde et dit, ok, je dois avoir un équilibre. Ce que je dis là, faut pas être médiocre non plus là. Hein. Faut pas commencer à dire, Rugi a dit qu'il fallait se reposer, donc je travaille 1 heure et je me repose toute la journée. Non, 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 non. Ne soyez pas médiocre, mais je dis juste l'équilibre. Chacun a son équilibre. Chacun a son corps, sa vie, donc son équilibre à lui. Les champions. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ça fait déjà 19 minutes. Ce sera ma vidéo la plus longue ever. Mais si tu es arrivé à la fin, shout out. Shout out to you. Dédicace à toi. Parce que ça veut dire que ce message-là était vraiment pour toi. C'est vraiment un message que tu as besoin d'entendre, je l'espère. Merci à tous et prenez soin de vous. Shout out, shout out.